Et si ce geste appartenait bientôt au passé? 42 ans que l'on recule ou qu'on avance l'aiguille en France, et depuis 20 ans dans toute l'Europe à la même date, avec toujours les mêmes réticences. J'ai jamais trouvé que c'était très efficace en fait. Ce qu'on gagne en lumière le soir, on le perd le matin, donc le bénéfice, il est pour moi zéro. Ça perturbe les bébés et puis peut-être certaines personnes âgées. Oui, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que je trouve que ce changement d'heure est complètement contraire au rythme physiologique. Le Parlement européen a proposé en février dernier de supprimer le changement d'heure après un débat animé. C'est la cause d'un grand nombre d'accidents impliquant notamment les usagers de la route les plus vulnérables. Et je pense aux piétons et aux cyclistes. La Commission européenne a donc lancé une consultation publique cet été. Un questionnaire de 5 pages sur Internet. 4,5 millions d'Européens y ont répondu, du jamais vu. Et 84% ont voté pour la suppression du changement d'heure, dont acte pour le président. Ça va arriver. Ça n'aurait pas de sens de demander l'avis des gens et quand ils répondent, de ne pas en tenir compte. Les gens veulent ça, nous faisons ça. La Commission européenne s'engage à proposer un texte dans les toutes prochaines semaines. Et en direct de Bruxelles, on retrouve Valérie Lerouge. Valérie, est-ce qu'on peut envisager que cette mesure aboutisse vite, qu'on ne passe pas, nous, en France, à l'heure d'hiver dès le mois d'octobre prochain ? Eh bien, au risque de vous décevoir, Marie-Sophie, non, il faudra encore passer à l'heure d'hiver le 28 octobre et remonter votre montre d'une heure, car cela prendra plusieurs mois. Certes, la Commission européenne va proposer très rapidement une nouvelle directive, mais elle ne décide jamais seule. Le texte devra être soumis au Parlement européen, dont le tempo est beaucoup plus lent, puis voté par les 28 chefs d'État et de gouvernement lors d'un Conseil européen à la majorité qualifiée. Mais ce calendrier ne doit rien au hasard avec l'annonce de Jean-Claude Juncker ce matin, à 9 mois des élections européennes, cruciales et risquées avec la montée des populismes. Eh bien, il veut se montrer plus proche des citoyens et la Commission veut montrer qu'évidemment, elle va écouter et tenir compte de cette consultation, d'autant que le sujet est quand même assez peu risqué, assez peu explosif et la Commission entend bien en profiter, sauter sur l'occasion pour montrer sa proximité avec les Européens. Merci Valérie Lerouge en direct de Bruxelles.